bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs les membres de la famille du basket, mesdames et messieurs, chers amis. Vous nous permettrez, avant l'entame de notre propos, de remercier toutes les personnes ici présentes dans cette auguste salle de conférence du Goodrate pour échanger sur la situation actuelle de notre basketball. Comme vous le savez, c'est une lapalissade que de dire que notre basketball va mal. Cette discipline qui a pendant de très longues années fait la fierté de toute la population sénégalaise ne brille plus en Afrique, aussi bien chez les garçons que chez les filles et dans toutes les catégories. L'état actuel du basket sénégalais, qui regorgeait de tant d'hommes et de femmes qui avaient hissé le drapeau national au sommet du basket en Afrique et qui nous avait valu tant de titres glorieux, est alarmant. Le Sénégal a dominé le basketball africain pendant des décennies. Ceci tant au niveau des hommes, 5 Coupes d'Afrique, que chez les femmes, 14 Coupes d'Afrique, en produisant non seulement de très bons et talentueux joueurs, mais aussi de très hauts cadres qui ont pendant longtemps survolé les débats dans plusieurs instances internationales. Les acteurs de cette génération avaient un point commun, un système de valeurs dont les piliers fondamentaux étaient l'amour et la passion pour le basketball, l'abnégation au travail et surtout l'éthique et une bonne éducation. De notre posture d'observateur que nous occupons depuis fort longtemps, jusqu'à ce que certains nous jugent actuellement comme complices. Et au vu de l'évolution du basket sénégalais, nous, Union des basketteuses et basketteurs du Sénégal, avons décidé de sortir de notre réserve afin d'aider à corriger les manquements et à rectifier le tir avant que les choses n'aillent plus loin. Le sport en général et le basket en particulier ont été un pilier de notre économie sociale sur laquelle reposait la cohésion d'un bon nombre de nos équipes d'antan. Le Djaraf, la Jeanne d'Arc de Dakar, le Dial Diop, le Trésor, l'ASCA, l'ASC Bop, le Duc, la Police, l'ASFA et plus tard l'AS Fonctionnaire et l'AS de Dakar, Saint-Louis Basket Club et l'AS Douane. C'était des élèves, des étudiants, des fonctionnaires qui formaient un bloc. Nous notons de nos jours un manque de cohésion, mais plutôt des équipes qui sont créées par des mercenaires du sport afin que leurs dirigeants puissent intégrer la Fédération sénégalaise de basket et prendre en otage notre basket. Un championnat qui s'éternise sur 12 mois et ne donnant plus de répit ni aux joueurs, beaucoup de blessures musculaires, ni aux spectateurs qui se lassent à cause d'un championnat qui perdure. Les débats technico-tactiques et scientifiques entre les dirigeants du basket qui faisaient notre force ne sont plus à l'ordre du jour. La formation des entraîneurs et joueurs de haut niveau, l'UASU, les compétitions locales et interrégionales, Semaine nationale de la jeunesse, le mini-basket, et les compétitions au niveau de toutes les petites catégories confondues ne sont plus d'actualité. Le Sénégal a perdu son identité de basketball. Au-delà de tous ces constats, force est de reconnaître aussi qu'au Sénégal, les textes qui régissent l'accession aux destinées du basketball sénégalais sont révélateurs d'une volonté manifeste d'exclure toute ressource humaine valable et compétitive. Aussi, de fil en aiguille, on est passé de l'étape de la complainte individuelle à celle générale. C'est ce qui nous vaut de nous retrouver autour de cette grande famille du basket pour sonner l'alerte, mais également partager avec qui de droit quelques pistes de solutions pour donner à notre basket son lustre d'antan. Il reste évident que toute solution de sortie de cette situation, qui nous meurtrit tous, passe d'abord par la déclinaison des mots que nous estimons être à l'origine de cette situation catastrophique. Ces mots que l'on pourrait résumer par une gouvernance administrative, financière et technique insuffisante, ont pour nom l'absence d'une véritable politique sportive qui suppose l'élaboration de programmes planifiés avec des objectifs clairs, sous-tendus par un budget et un chronogramme clairement défini. Une absence de politique de formation et recyclage notée aussi bien au niveau des administratifs que des techniciens. Une absence de réédition des comptes favorisée par le non-respect des règles de déontologie et de contrôle interne qui voudrait que chaque acteur reste dans ses prérogatives. Les dégâts collatéraux de la gestion des fonds du Covid-19 en sont une illustration.
violation répétée des textes qui régissent le fonctionnement du basket sur toute l'étendue du territoire, au gré des intérêts personnels qui n'ont d'autre motivation que de s'éterniser aux commandes. La mauvaise gestion du championnat avec ses démarrages tardifs et des calendriers de compétition qui tirent en longueur avec ses conséquences sur les maigres ressources dont dispose la fédération. Les cumuls de fonctions qui ne relèvent que du népotisme, le manque de communication, le manque de compétition régionale ou internationale, surtout chez les jeunes, des infrastructures insuffisantes et dans un état de dégradation avancée pour celles qui existent. Après plusieurs échanges sur la situation et compte tenu de la prise de conscience sur les mots ci-dessus énumérés, la famille du basket a retenu les propositions de redressement suivantes. La révision des textes afin de les rendre plus démocratiques et plus inclusifs, mais qui répondent aux normes et aux standards en vigueur dans les pays qui performent au plan africain et mondial. La formation des cadres et le renforcement de capacités des personnes ressources. Le développement et la valorisation des compétitions nationales dans toutes les catégories. Le développement des activités commerciales. La mise en place d'une cellule de communication compétente. Le développement d'un système d'information efficace qui permet le partage des informations, la gestion du nombre de clubs et de leurs licenciés, leur suivi et leur contrôle. La gestion transparente de l'octroi des agréments et des affiliations des clubs en respect des critères y relatifs. L'instauration d'un système démocratique qui garantit des élections transparentes relativement au respect des textes. L'ancrage à la limitation des mandats du président à 2 uniquement, conforté par une réaffirmation de son intangibilité dans les textes qui garantissent le fonctionnement de la fédération. Voilà, chers amis de la presse, les quelques informations que nous voudrions porter à votre connaissance et qui nous paraissent être à l'origine des contre-performances de notre basket. La famille du basket entend ne ménager aucun effort pour le redressement de cette discipline qui lui a tant donné, sans verser dans des batailles crypto-personnelles ou des débats de bas étage. Le départ de l'actuelle équipe de la fédération est devenu une exigence pour le salut du basket sénégalais. Je vous remercie de votre attention. Merci. Oui, je me permettrai de répondre. Je crois que je suis l'une des rares personnes à avoir discuté et de façon régulière avec notre président. La dernière en date, je pense que c'était juste avant la balle, et je me suis pris à lui dire vraiment notre ressentiment. Je pense que ça fait plus de 2 mandats, donc ça fait plus de 8 ans que nous l'avons laissé faire. Parce que tout simplement, nous sommes des démocrates, donc nous respectons effectivement son magistère, et il se trouve qu'il vient à la fin de ce magistère. Et je lui ai dit que sincèrement, aujourd'hui, l'image qu'on ressent au niveau du basket, ce n'est pas quelque chose de réjouissant, parce que ce n'est pas uniquement au niveau des équipes nationales, mais c'est aussi la pratique du basket ici au Sénégal. Les clubs se peignent, puisqu'on a un championnat qui dure en longueur plus d'un an. Les présidents n'ont pas le pouvoir, effectivement, de pouvoir maintenir ces joueurs. Donc, un calendrier non maîtrisé, quelques cumuls de fonctions qui ne contribuent pas à la bonne marche, effectivement, de ce basket. Et c'est en toute simplicité, sans animosité, que je l'ai dit, effectivement, que je pense qu'il y a matière à mieux faire. Il m'a dit que lui, il pensait pas du tout, il pense pas du tout le contraire, que ce soit le cas. Bon, c'est normal, peut-être qu'ils sont curseurs à un certain niveau, mais nous tous ici qui aimons le basket, et surtout les sportifs aussi, les basketteurs et le peuple sénégalais, ont été habitués à autre chose que ce qui se présente actuellement. Donc je pense que ça a été fait à plusieurs reprises, mais persistant sur cette voie-là, je pense qu'on ne pouvait pas rester en l'état, faisant savoir qu'il y a des compétences bien avérées ici, et que je pense qu'une fois toutes ces compétences unies, nous pouvons apporter quelque chose de nouveau, nous pouvons aider le basket effectivement à atteindre notre palier. Donc sur ce plan-là, ce n'est pas une démarche cavalière, c'est une démarche qui a été mûrie, et je n'ai pas l'habitude de prendre les gens en traite. J'ai toujours eu l'habitude de discuter, et ça ne date pas d'aujourd'hui. On s'est rencontrés aussi dans des instances internationales. J'ai eu toujours à lui dire
à lui tenir les mêmes propos. Et aujourd'hui, je sens que on est arrivé au bout et donc il fallait réagir. Merci. Intimidé par quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, notre discours, il est simple. Le basket n'est pas en bonne marche. Les résultats sont faibles. Le bilan est catastrophique. On ne peut plus se contenter de dire on termine deuxième, on est content. Non, on n'évolue pas comme ça. Nous, là où on a été, on fait partie des 3 États les plus titrés en Afrique. C'est l'Angola avec 11, le Sénégal avec 5 et l'Égypte avec 5. Donc pour nous dire qu'on n'est pas un pays de basket, c'est nous insulter. Nous insulter, on a mis notre sang et notre sueur dans ce métier qui nous a rendu la monnaie, parce qu'aujourd'hui on est devenu quelque chose à cause du basket. Moi, c'est le basket qui m'a amené aux États-Unis. Ce n'est pas mes parents, c'est le basket. Donc aujourd'hui, on ne peut pas rester là, complice, comme certains organes, mais on va dénoncer tout ça, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les petits détails aujourd'hui. Nous, on connaît le basket. On a vu ce qui s'est passé en Égypte. Les gosses n'étaient pas en jambes, ils n'étaient pas en condition physique. On ne peut pas gagner un match de basket sans condition physique. Les pratiques tactiques, on pourra en parler plus tard. Oui. Mais on a les joueurs, il fallait les chercher. Le problème de notre basket, on n'a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Voilà pourquoi on échoue. Parce qu'on fait ad hoc, tous ces ad hoc dans ce pays. Moi, j'en commence à en avoir marre. Donc, la vérité, c'est simple. On va prendre le basket. Toutes les personnes concernées. Ce n'est pas nous, c'est tout le monde. Ceux qui sont en France, ceux qui sont au Sénégal. Venez, joignez-vous à nous pour que nous puissions porter le message. Parce que ce n'est pas mon message, ce n'est pas le message de qui que ce soit ici, c'est le message des basketteurs. Ça, il faut qu'on le sache. Parce que la plaisanterie a assez duré. Hein? Et la presse, vous devez faire aussi votre travail comme vous le faites aujourd'hui. Il y a des archives qu'il faut aller visiter et dire la vérité. Vous ne pouvez pas vous asseoir ici et vous voyez une violation flagrante des textes de la fédération et on ne dit rien. Ce n'est pas normal. Vous ne faites pas votre travail comme vous devez le faire. Et je m'excuse de ces propos, mais on est sérieux dans ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on a attaqué Mathieu Faye, c'est nous tous qu'on a attaqué. Parce qu'aujourd'hui c'est Mathieu, demain c'est Nathalie, après-demain c'est moi. Mathieu Faye est un Hall of Fame. Si vous ne comprenez pas l'anglais, un Hall of Fame, c'est l'apogée du basket. Toutes ces personnes qui sont là, on peut accéder à la Hall of Fame parce qu'on a fait ce parcours. Quand on parle de Hall of Fame de Mathieu, il y a Dirk Nowitzki, Chuck Daly, l'entraîneur des 3 personnes qui est décédé, il est dans ce groupe-là. Et là, personne ne l'a appelé pour lui dire félicitations. Mais quand la dame, je n'ai pas mentionné son nom, a été nommée, ça a été un grand tintamarre. On est fiers de cette dame-là. Parce qu'elle fait partie de notre formateur également. Oui, Mama Timbeng. Mais Mathieu a été le premier. On l'a ignoré à cause de la méchanceté de la fédération. Et ça doit arrêter. On est des êtres humains, on doit vivre en cohésion. On est en mois de carême, Ramadan. On est tous des croyants. Œuvrons dans ce sens-là. Et arrêtons ces attaques qui n'ont ni queue ni tête. Le message qu'ils ont envoyé hier, mais c'est insultant, c'est dégradant. Mais ça, on va se référer à nos avocats. Parce que ça, on ne va pas laisser tomber. Parce que nous, on n'est pas des avocats, mais on est instruits. Donc, le problème du basket sénégalais, ce n'est pas nous, c'est la fédération de basket. Et ça, je veux que le ministre en tutelle en prenne conscience. Je vous remercie. Il y a aussi du propos que je qualifierais d'infamant à l'endroit de notre feuille, de famille, à qui j'exprime mon amitié et la solidarité de tous les gens qui sont là, et de tous les internationaux. Je pense qu'on peut dire les choses. La famille du basket, d'une façon générale, et ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles aujourd'hui on est là, donne une mauvaise image d'elle-même. C'est une famille désunie, où il y a des groupes de factions, où on salue
la réputation des gens, entacher l'honneur de quelqu'un, ok, infliger des avanies aux personnages, aux différents personnages qui ont des idées différentes. Et ça, je pense que c'est une des choses qui aujourd'hui pose des problèmes au niveau de la situation du basket. Et je crois que la première chose qu'il va falloir laquelle il faut réfléchir, c'est quelle est la chose la plus importante aujourd'hui qu'on doit mettre en place pour que le basket retrouve de façon respectable ses résultats, qu'on puisse développer et promouvoir la discipline de façon honorable et contribuer au développement du sport au Sénégal. C'est ça la question qu'il faut se poser. Et de mon point de vue, c'est pour ça qu'il faut, comme dans toute communication, c'est notre récepteur qui donne un sens à ce que l'on dit. On peut se sentir attaqué, mais nous, il faut qu'on communique d'une façon respectueuse et d'une façon assertive. C'est-à-dire avoir cette capacité sociale à apaiser le comportement, à dire nos sentiments, notre ressenti, ce qu'on veut, d'une façon ferme, sans attaquer personne et sans se sentir offensé. Je crois que c'est un gage de respect et de confiance qui fait partie de la base de construction pour toute équipe. Je parle en tant que coach. Okay? Le succès ne se construit pas d'une façon spontanée, d'une façon séquentielle. Ça revient à la première question. C'est tout un processus. C'est tout un processus. L'exemple du football aujourd'hui doit nous interpeller. Ça a pris du temps qu'on puisse gagner. Et nous, au niveau du basket, mais les acteurs sont tellement dispersés. Et il y a des querelles nauséabondes. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de projet de développement. Un projet commun qu'on doit mettre en place pour développer le basket. Et tout le monde est concerné. Les internationaux, les internationales, parce que là aussi c'est pareil, c'est une famille divisée, il y a deux associations de femmes, et des gens qui ne sont pas là, qui ne sont pas internationaux et qui font partie de la société civile, qui peuvent aussi apporter leurs compétences. Parce que ici, au niveau de cette table, c'est vrai, il y a des personnalités qualifiées qui ont une expérience, qui ont des connaissances, qui ont un savoir-faire, et qui veulent tous, on est tous là pour mettre notre personnalité et nos compétences au service du basket. On ne peut plus continuer comme ça d'une façon, le mot n'est pas trop fort, clanique, à gérer le basket en ignorant certains, à créer des groupes de factions qui font des choses comme ils veulent, et puis après, que le basket ben, est là, on moribond, et on végète, et on navigue à vue. Il ne faut pas accepter ça. C'est pour ça que moi, personnellement, c'est la raison pour laquelle, quand on m'a invité à une telle réflexion, je dis OK, parce que ça fait 3 ans que je suis parti du Sénégal. Après, bon, je ne vais pas revenir sur les péripéties d'alors, hein, mais on ne peut pas rester, comme elle a dit Marie-Émilie, ben, insensible à tout ce qui se passe. Il faut être marqué de cécité pour dire aujourd'hui que tout marche bien. Dans tous les systèmes, il y a des manquements, il y a des imperfections, on le sait. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ses erreurs, de les rectifier et aller de l'avant. Je donne un exemple. La non-qualification de notre équipe nationale. OK, on n'est pas qualifié, il y a des gens qui sont responsables, qui ont certainement fait un rapport par rapport à ça. Et donc, je suppose qu'il y a eu une analyse, une réflexion de tous les points qui n'ont pas marché et qui veulent améliorer pour que ça marche. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et morale de venir dire aux Sénégalais, ben, on n'a pas atteint l'objectif cette fois-ci, pour telle ou telle raison. On va s'y atteler, on va travailler dans certains domaines pour améliorer la situation. Mais ne pas vendre, jeter de la poudre aux yeux aux gens et dire le bilan est positif. Le bilan n'est pas positif. Donc, uniquement, c'est un exemple justement pour uniquement faire voir qu'il y a plein de petits problèmes au niveau de notre basket actuellement. Et la relation qui existe aujourd'hui est une relation malsaine, il faut le dire. Et on est ici avec un esprit de construction autour d'un projet commun pour justement interagir avec tous ceux qui sont là
Vous avez parlé de la CRBS, vous avez parlé de l'UBS, mais il n'y a pas que ça. La famille du basket, elle est large. Et il faut que tout le monde soit concerné. Aujourd'hui, il faut qu'on montre aux Sénégalais que toutes ces personnes-là qui sont qualifiées veulent prendre leur destin en main et veulent contribuer au développement du basket sénégalais.
même d'après le communiqué qu'il a envoyé, la convocation pour le comité directeur, avant d'organiser l'Assemblée générale élective, il faut organiser l'Assemblée générale d'information pour faire le bilan 2021-2022. Et là aussi, on exige des comptes certifiés. Tenez-vous, Babacar Ndiaye n'a jamais produit de comptes certifiés, alors que les textes demandent des comptes certifiés par les commissions aux comptes inscrits à l'ONECA. Il ne l'a jamais fait. Le rapport de la Cour des comptes a parlé de 205 millions que le DAGE a viré à la Fédération sénégalaise de basketball. Le dernier document qu'on a reçu ne retrace pas ces 205 millions. Il faut qu'il montre où, en recette les 205 millions et en dépense les 205 millions. Il a programmé un comité directeur le 29 pour faire quand même le bilan. On sait bien qu'on doit recevoir les rapports 15 jours avant. Donc, la date du 6, c'est lui-même, en fait, qui a un peu reporté d'une manière implicite. Ça veut dire que ces gars-là manquent de sérénité. On va participer à des élections. Babacar Dia, bu moomee basket bi tey la ñuy leer bu nekkee nag l'État le laisse faire na basket bi yàqu déjà le basket est à terre mais s'il insiste le basket sera sous terre. Oui. En fait, aujourd'hui, si les élections se tiennent, vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y aura-t-il deux fédérations? C'est ça ma question. Rien n'est exclu. Non. Alors oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai indiqué comment se passaient à l'époque les débats. Vous savez, nous sommes ici, presque tous issus de l'UASU. L'UASU, c'est l'union, je pense, des activités scolaires et sportives universitaires. D'accord? Donc, Abdou et moi, on était dans la même classe au lycée 20. Alors, on a vu une équipe de basket et beaucoup d'autres. Lycée Blaise Diagne, lycée Kennedy, Saint-Michel, lycée Bonvo, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'était des matchs, c'était des rencontres entre des jeunes, entre des, comment dirais-je, des graines, comme ils ont dit, seed. C'était ça. Il y a eu le mini-basket. Les Rokhaya-Pouy, Mampin de Diouf, elles viennent du mini-basket. Elles viennent du mini-basket avec Larry Diouf. Vous n'étiez certainement pas nés. Parce que quand je dis que j'ai gagné la première Coupe d'Afrique, 1974, je reste persuadée que beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Mais c'était juste pour vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai constaté que les journalistes d'aujourd'hui ne vont pas vers les archives. Personne n'a le monopole de la connaissance. Il faut aller aux archives pour trouver les informations. Alors, rafraîchissez-moi la mémoire à propos de votre question. Quels sont les mécanismes de compter pour redynamiser toutes ces activités en léthargie? Mais est-ce que je dois vous répondre, madame? Moi, je vais donner mon plan d'action et puis ces gens-là vont venir demain les poser. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire appel à tout le monde si on passait. Je pense que le coach Abdou est là pour apporter... Je vais passer la parole à Abdou, parce que lui, en tant que technicien, en tant qu'entraîneur, il sera plus à même de vous parler de ça. Mais nous, on a vécu cette expérience-là avec des entraîneurs de stature internationale. La LUNTV, plus proche, on s'entend mieux.